Mesdames et messieurs, bienvenue à un café avec Mahavajra. Manasvin Nivedin Garima Shanti. Soyez dans votre corps, sans pousser, simplement être là. Et savourer le fait de respirer, de ressentir. Si vous vous sentez vide, c'est bien. En fait, pas si c'est une dépression, mais c'est juste une métaphore. Mais si vous vous sentez vide dans le sens pas perturbé, pas chargé de choses, c'est une bonne chose. Si vous vous sentez vide dans le sens de la dépression, je connais un super outil qui s'appelle l'intégration émotionnelle. J'en parlerai un autre jour. Manasvin Nivedin Garima Shanti. Tout coule. Et le courant a toujours raison. Non, pas toujours raison. Le courant, le flux, gagne toujours, l'emporte. Tout est en mouvement dans l'univers. La mécanique des fluides est universelle et constante. Sur la surface des océans, il y a des vagues. Et ensuite, vous imaginez que les montagnes sont fixes. Mais en fait, les montagnes aussi coulent comme des vagues, ondulent comme des vagues. Sur une période de millions d'années. Rien n'est absolument immobile dans l'univers. Tout est absolument en mouvement à un certain moment. Juste à des échelles différentes. Car toute chose a un niveau de fluidité et un niveau de viscosité. Et tout est en mouvement, tout coule. Tout est en ondulation. Et tout est en mouvement comme le courant d'une rivière. Donc la mécanique des fluides est universelle. Ce café est cool aussi. Donc les montagnes, on n'a pas l'impression qu'elles coulent, mais elles coulent. Elles ondulent. Le sang dans notre veine coule également. C'est invisible, mais quoique si vous pouvez voir le mouvement de votre sang, c'est qu'il y a peut-être un problème et qu'il faudra aller à l'hôpital. Des voitures sur la route. Disons que vous êtes en train de conduire votre voiture. Il y a trois étapes dans le fait de conduire ou en fait de toute opération de négociation avec le monde. Il y a la perception, il y a la décision et il y a l'exécution. Donc perception, c'est de voir toute chose. On prend l'exemple de la route, mais ça s'applique à plein de choses. Au travail, faire la cuisine. Il y a ces trois étapes de perception, de décision et d'application. C'est les trois étapes qu'il y a entre le fait de percevoir, de voir et de ce que l'on fait. Donc, percevoir, c'est de voir ce qui se passe. Et ensuite, vous prenez une décision. Donc, il y a un processus cognitif. Et ensuite, l'exécution de faire. Ça aussi, ça prend du temps. Donc, ça prend du temps chaque étape prend du temps. Donc il y a un processus qui passe du mental au corps et ça prend du temps. Donc, si on prend l'exemple de conduire, si vous le faites qu'avec votre intellect, et d'ailleurs, c'est ça qu'on fait quand on apprend, quand on regarde partout et ça prend du temps de simplement
comprendre, de traiter toute l'information qu'il y a. Ensuite, ça prend aussi du temps de prendre une décision, tout spécialement si c'est intellectuel. Et ensuite, ça prend aussi du temps d'exécuter la manœuvre. Donc, si vous êtes en train de conduire et vous êtes que dans la tête, en tant que fonction cognitive, eh ben, votre conduite sera pas efficace. Et vous pouvez vous sentir chanceux que les autres sur la route savent conduire. Donc, la règle d'or, c'est vous ne devez pas percuter un autre obstacle et vous ne devez pas devenir un obstacle pour les autres. Donc, avant toute règle de circulation, c'est ça qui compte. Ne shootez rien et ne soyez pas un obstacle que quelqu'un pourrait vous percuter. Mais si vous n'avez pas l'instinct de conduite, vous allez devenir un obstacle souvent. Et on espère que vous n'allez pas faire d'accident, mais vous allez être trop lent dans votre tête. Donc, c'est là où je fais le lien avec le teaching du flux ou du courant de ce matin. Donc, ressentez le flux. Donc, c'est bien d'avoir une compréhension mentale du flux, mais aussi d'avoir un feeling du flux. Parce que le flux a toujours raison. Vous pouvez penser intellectuellement. Et évidemment, la conduite, c'est juste un exemple, mais ça nous montre bien que ils n'avaient pas le droit de faire ça. C'est contre la loi, c'était mon tour, j'étais supposé avoir une place dans cet univers, soit sur une route ou dans un coin. Donc de se demander qu'est-ce qui est juste et correct ou non, c'est pas une bonne approche. C'est simplement se focaliser, c'est le flux gagne. Le flux l'emporte toujours. Dans une rivière, l'eau va couler, va suivre son lit. Mais tous les atomes d'eau ont une force qui s'appelle la force électromagnétique. Oui, il y a aussi la gravité qui attire les choses entre elles, mais il y a aussi une force électromagnétique qui pousse les atomes, qui les garde à une certaine distance. Ou peut-être c'est une autre force qui s'appelle, je ne sais plus, peu importe. Il y a une force qui fait qu'il n'y a aucun atome qui va jamais toucher un autre atome, parce que plus ils s'approchent, plus leur propre résistance va s'activer et les repousser. Donc dans une rivière, tout est en train de couler et chaque particule d'eau coule, mais jamais les atomes vont percuter parce qu'il y a cette force atomique qui les empêche de se collisionner. Donc sur la route, il n'y a pas de cette force qui empêche les voitures de se collisionner. Donc. Mais au niveau atomique, il y a cette force, mais pas au niveau mécanique, qui va s'assurer que vous n'allez pas être trop proche d'un autre objet. Si vous faites un accident avec une autre voiture, techniquement, il n'y a aucun atome de votre voiture qui va dans la voiture de l'autre ou qui va s'échanger avec les atomes de l'autre voiture. Parce qu'il n'y a aucun atome dans tout l'univers sont vraiment en contact avec un autre atome dans tout l'univers. Ça, c'est vraiment cool. Donc, même dans une relation chimique, les atomes sont maintenus ensemble dans une relation avec l'électron qui tourne, mais elles vont jamais, les atomes vont jamais se toucher. Donc,
si vous ressentez le flux, le courant de voitures sur la route, la façon dont votre intellect traite l'information, c'est que, ah, il y a une voiture qui s'approche, ok, donc j'accélère, ah, il y a une autre voiture, ok, donc je ralentis. Donc, en fait, j'essaie de garder cette distance avec tout le reste, un peu comme un atome dans une rivière. Mais si vous faites ça dans votre tête, ça va être c'est trop d'informations. Mais si vous pouvez ressentir la présence de ce flux, vous allez naturellement développer cet espace en vous. Je suis responsable pour ma sécurité et pour la sécurité de tous les autres sur la route. Et je vais, de façon naturelle, garder cette distance entre moi et les obstacles potentiels. Donc, s'il y a quelque chose qui vient, donc d'accélérer et de ralentir en fonction des voitures qui vient de la gauche et de la droite. Donc, on prend ces décisions sur la route en fonction de préserver une distance avec tous les obstacles possibles. Et en fait, vous vous comportez comme des atomes dans de l'eau, dans une rivière, où il n'y a aucun des atomes de l'eau qui vont se toucher. Donc il y a comme un vacuum d'espace entre tous les atomes qui grandit et qui est malléable. Donc ça explique aussi ça, par exemple, le fait que les métaux s'allongent ou rétrécissent avec la température. Donc, plein de trucs scientifiques aujourd'hui et aussi de l'ingénierie sociale. Donc le concept c'est ça c'est la cohésion, c'est ce flow universel. Il y a une expérience constante de flux, de courant. Et si vous faites tout ça dans votre tête de façon intellectuelle et vous essayez de contrôler mécaniquement toute chose, ça va être tellement long de percevoir l'information, ça va être tellement long de prendre une décision et ça va être trop long d'exécuter une manœuvre. Et vous allez vous retrouver dans des situations à risque et vous serez trop carré, trop cartésien et bloqué, enfermé dans une façon de penser. Donc, quand on conduit, on doit prendre des décisions rapidement, tout ça. Mais, par exemple, si on prend des décisions de vie, ça va être ressentir le flow sur plusieurs jours. C'est ressentir. Et également, si vous êtes coincé dans la tête, vous serez lent dans le niveau intellectuel. Et votre mental a besoin de penser, de décider et d'exécuter. Mais si vous êtes dans le flux, si vous êtes dans l'instinct de conduite ou dans l'instinct d'habileté, toute l'information arrive en un coup. Ça arrive dans une phase de décision qui sera OK. Vous allez vous adapter dans ce flux et vous allez gérer ça pour garder cette distance entre vous et tous les obstacles possibles. Et vous allez trouver cet endroit dans le flux. Donc votre attitude en tant qu'humain va répondre à cet instinct. Donc certains conducteurs vont que conduire par instinct. Donc il y en a qui mangent un sandwich, ok, et avec leur pouce, ils sont en train de changer la musique dans la voiture. Et en même temps, ils sont en train de discuter, téléphoner avec quelqu'un au travail, le sandwich. Donc, en plus, vous parlez d'un sujet qui est du travail, donc
Donc, vous devez aussi vous concentrer. Donc, il y a 20% sur toutes les... 20% de vos habiletés intellectuelles vont être sur chaque tâche. Et ensuite, ça veut aussi dire que vous n'avez que 20% sur la conduite elle-même. Donc, en fait, vous pouvez traiter beaucoup d'informations, mais ça devient dangereux. Parce que la meilleure façon de conduire sur la route ou de prendre des décisions de vie importantes, c'est d'avoir de la présence mentale qui donc d'être vraiment présent mentalement fait qu'on est plus lent dans ces 3 étapes de perception, de décision et d'action. Mais donc c'est important aussi d'être présent dans le flux, ce qui va amener plus de rapidité dans ces 3 étapes. Donc peu importe ce que vous faites, il faut que vous, par exemple, si vous êtes en train de conduire et vous parlez quelqu'un au téléphone, « Ah, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pas compris, là je suis en train de conduire. » Parce que là j'ai dû me concentrer. Donc, parce que quand je conduis ou quand je prends des décisions importantes de la vie, je suis responsable de ma sécurité et de la sécurité des gens autour de moi. Ok, sur la route, c'est la sécurité. Et dans la vie, c'est plus la paix et l'harmonie. Donc, vous décidez qu'est-ce que ça représente pour vous. Donc, ressentir le flux dans la vie sur quelques jours ou sur la route en une fraction de seconde, c'est une habileté, c'est apsa. Apsa vayu, on pourrait dire, mais vraiment apsa, la cohésion, le savoir où est-ce qu'on est, où c'est la bonne place, parce que le flux gagne toujours. Par le passé, je disais toujours, le flux va gagner toujours. Non, je disais le flux, pardon, le flux a toujours raison. Mais ensuite, à force de discuter avec quelqu'un avec ça, c'était moi qui avais raison, c'était pas le flux qui avait raison. Je devais tourner à gauche avec ma voiture. J'ai changé ma formulation en disant le flux gagne toujours, l'emporte toujours. Donc, sur une route ou légalement, le flux l'emporte toujours et c'est là où toute chose s'en va. Donc, si on prend un parti politique, les partis politiques sont souvent contrôlés par l'instinct des gens et moins par les politiciens ou les philosophes d'un pays. Il faut que vous changez votre perspective parce que quand on parle, on rencontre des politiciens, vous réalisez que de leur point de vue, ils prennent soin des gens. Donc, souvent, on a l'impression que les politiciens sont corrompus et tout ça, mais en fait, ils ont la plupart du temps de bonne qualité. Ok, je vais fermer cette parenthèse. J'ai une version super positive du monde. Non, ok, bon ben, si on prend les partis politiques, ça sera l'instinct général de la population qui va diriger la direction du pays. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes de colère, l'instinct, ça sera toujours d'être en colère et vous aurez envie de prendre la place. Ça, c'est ma place et va te faire foutre. Et les autres devront s'adapter à vous ou à cette personne.
les percussions, c'est quelque chose de beau en musique, mais pas sur la route. Si vous êtes une personne qui a peur la plupart du temps, vous êtes tout le temps être en hésitation. Hésiter, d'avoir peur et d'être insécure. Donc, par exemple, quand on arrive sur l'autoroute, il faut aller à la même vitesse que les autres sur l'autoroute. Et des gens qui ont peur, par exemple, ils vont avoir peur de rentrer dans ce flux, ce courant de l'autoroute. Donc, ils vont ralentir et en fait, ils vont imposer que quelqu'un d'autre devra ralentir. Donc, cette peur de ne pas vouloir faire un accident, par exemple, ça va en fait augmenter les chances d'un accident. Et par exemple, si quelqu'un ont peur, sont en colère ou ont envie de forcer leur place dans le monde, ils vont forcer et ensuite il y a quelqu'un d'autre et il n'y avait pas de flow et vous allez prendre une place qui vous était pas destinée. Quand ça m'arrive, moi je suis sur le siège passager et la personne à côté de moi, elle n'arrive pas à accélérer, Ok, comment? Il faut que tu rentres dans ce flux, il faut que tu t'adaptes au courant actuel. L'instinct qu'on a est grandement affecté par notre niveau de vertu et notre qualité en tant qu'humain. Je ne suis pas un conducteur agressif. Je suis un petit peu impatient, mais donc heureusement que j'ai beaucoup d'entraînement spirituel parce que donc je peux ressentir le flow et être présent et ça devient comme du qigong de ressentir et aller dans le flow et donc moi je conduis comme ça. Je suis pas prudent, mais je suis un peu impatient. Mais par exemple, s'il y a personne à un stop, si je vois qu'il y a absolument personne à 200 mètres à la ronde, à un carrefour, je vais quasi pas freiner. Ça, c'est pas légal, par exemple. C'est pas... Normalement, on doit faire... Normalement, on devrait s'arrêter, regarder dans les rétros et tout ça. Mais moi, je vais me ralentir et après j'y vais. C'est pas terrible, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais dès qu'il y a... S'il y a une autre voiture, juste... Même si c'était à moi de passer, je vais quand même faire le stop parce que la personne, peut-être, elle va pas faire son stop. Mais je vais pas suivre la loi de façon aveugle à chaque fois. Et là, je parle juste des choses mineures comme conduire sur la route. Mais je vais suivre la loi à la lettre pour toutes les autres choses, m'occuper de mes enfants, les impôts et puis payer ma maison. Mais dans cet exemple-là, par exemple, je vais juste ralentir et je ne vais pas faire le stop complet. Donc ça, c'est un peu impatient pour moi. Et ça, c'est cool. Mais quand je vais rentrer sur l'autoroute, je vais aller parfaitement à la bonne vitesse. Et pourquoi ça? Parce que j'étais une personne colérique, une personne colérique. J'étais pas colérique agressif, mais plus colérique défensif. Et ça a fait que, pas seulement sur la route, mais aussi dans ma vie, de voir des menaces là où il n'y en avait pas.
Ce que j'avais à faire, c'est de juste suivre le flux de façon consciente et prendre des décisions responsables. Donc, j'espère que vous pouvez vous voir vous-même, vous observer pendant que j'expose mes situations personnelles. Je suis un peu apeuré par le monde entier, cette jungle où il y a quelqu'un qui pourrait m'attaquer. Mais je me sens pas menacé maintenant, mais je sais qu'il y a quelque chose en moi. Est-ce que c'est de la prudence? Non, parce que si c'était de la prudence, il n'y aurait pas ce poids émotionnel. Il y a quelque chose de défensif. Et la défense, quelque chose de défensif comme ça, c'est pas de la prudence. Donc si je fais une petite parenthèse, être prudent et être défensif, de l'extérieur, on a l'impression que c'est la même chose. Mais en fait, défensif, il y a une charge émotionnelle. Et souvent, ceux qui ont, par exemple, été sujets de beaucoup d'agressivité vont être défensifs. Et ensuite, voilà, je fais mon travail personnel. Et puis, c'est aussi cool de savoir que je peux me reconnaître, que je peux m'observer et être humble en fonction de ce que je ressens. Parce que ce serait facile de dire « Ah, c'est de la prudence ». Donc, c'est important de ressentir le flux. Car aussi, en croissance personnelle, le flux va toujours gagner. Le flux à l'intérieur. La circulation de mes potentiels va toujours gagner, va toujours l'emporter, peu importe à quel point ma perception est belle. Ah, je me vois comme une personne super prudente et en fait, non, j'étais défensif. Donc la vertu est la version humaine ou le réflexe ou l'instinct humain, c'est pas la même chose. Donc, souvent, c'est qu'après d'avoir fait sa croissance personnelle qu'on peut voir la différence. Donc, si on retourne à l'exemple de la circulation, c'est OK de ne pas être parfait. Donc, dès qu'on voit que la perfection est une illusion, l'imperfection disparaît également. Donc, vous serez toujours poussé par votre environnement, par les flux qu'il y a autour de vous. Par exemple, aussi dans les décisions de vie, quand il y a des grosses décisions, vous aurez cette volonté ou cette opinion défensive et intense qui sera chargée de doute et de peur. Donc vous ne serez pas en paix et simplement de suivre le flux. Vous pouvez être par exemple quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant sans être agressif, plus de façon constructive. Et vous pouvez être prudent et ça va faire que vous soyez plus de faire attention à où vous en êtes et votre environnement, de garder assez d'espace entre cette décision et également entre les autres décisions possibles. Si on parle de business, moi je me suis fait trahir ou je me suis fait enculer 5 fois dans ma vie. J'étais avec un collègue pendant 15 ans J'étais avec un gars pendant 15 ans, on avait une relation professionnelle et je m'étais dit, il ne allait jamais me trahir et en fait, il m'a trahi 5 fois. Et une autre fois, j'avais fait un business avec quelqu'un d'autre et quelqu'un a tout pris et m'a laissé tomber avec plus rien. J'avais plus rien, j'ai même pas pu acheter un avocat pour me défendre. Donc,
Une autre fois, quelqu'un m'a volé de l'argent. Donc, parce que j'avais cette attitude de faire confiance à tout le monde de façon aveugle. Ok, maintenant je vais vous parler du test de l'intégrité. Le test de l'intégrité, c'est tout le monde a l'air sympa jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui les trouble. Et ensuite, elle peut agir de façon violente ou arrogante ou agir ou vous trahir. Vous avez sûrement vécu ces expériences, mais comment ça se fait que vous êtes autant choqué, autant surpris? C'est en fait parce que vous étiez rempli de faux espoirs. Ah, tout le monde est gentil, tout le monde. Vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer tout le monde. Donc vous avez gardé à l'esprit que tout le monde est gentil. Et ça c'est naïf, ça c'est innocent et stupide. Stupide, mais j'ai aussi fait l'erreur. Le test de l'intégrité, c'est jusqu'à ce que vous ayez vu quelqu'un dans un moment difficile dans leur vie, pas un moment difficile au restaurant en train d'attendre leur plat, mais jusqu'à ce que vous ayez vu quelqu'un dans un endroit, vraiment une période de leur vie difficile, où ils auraient toutes les raisons de prendre des décisions vicieuses, mais qu'ils aient pris une décision vertueuse. Avant ce moment-là, cette personne-là n'a pas passé le test de l'intégrité. Donc, un indice en surface, c'est de voir comment ils se comportent au restaurant. En général, ils sont super gentils avec vous parce que vous êtes en train d'avoir une conversation, mais en fait, ils sont en train de critiquer le sommelier. Donc, avec vous, ils seront gentils, oui, mais observez leur vision du monde, comment ils parlent d'autres personnes. Donc, si par exemple ils disent s'ils ont une opinion négative de leurs amis, de leur famille, donc ça vous donne un indice de leur vision du monde. Un autre exemple, si vous avez le sentiment que tout le monde est dur avec vous, si tout le monde autour de vous, vous avez l'impression qu'ils sont durs avec vous, peut-être que ça vient de vous en fait, que vous êtes dur. Mais le test d'intégrité, vous pouvez observer comment ils se comportent. Donc, dès que la personne traverse une période super difficile ou par exemple une situation d'avarice où il y a de l'argent impliqué, vous pouvez voir s'il passe le test ou pas. Pour moi, le test, c'est je suis au niveau d'Arbatel. Mon intégrité est au niveau de l'Arbatel. Pour que je fasse confiance à quelqu'un, il faut qu'ils aient atteint aussi ce niveau. Je fais du business en ce moment avec des gens et ils ont passé le test de l'intégrité. Même s'ils commencent à avoir des réactions humaines très violentes, ils vont garder une fenêtre ouverte pour la négociation, pour trouver une solution vertueuse.
Ma copine, c'est quelqu'un que je fais confiance dans les décisions de vie. C'est pas quelqu'un que je fais confiance dans... Mais je lui fais pas confiance sur la route parce que c'est vraiment une très mauvaise décision sur la route. Et elle est en train de regarder ce cours et je suis content qu'elle entende ça. Elle est très mentale dans sa conduite et voilà. Mais elle a jamais fait d'accident. Donc, d'un côté, elle a passé en fait le test d'intégrité parce que je me sens quand même en sécurité. Elle fait de son mieux et elle prend sa place. Elle est pas, c'est pas le pire conducteur que je connais, c'est plus le pire conducteur que je connais et que j'accepte de m'asseoir dans la même voiture. Donc, en fait, j'ai réalisé aussi d'où ça vient, tout ça. C'est qu'elle a l'habitude de conduire en Italie ou à Barcelone, où toutes les voitures sont super proches. Et moi, j'ai l'habitude de conduire au Canada, où il y a 3 mètres entre chaque voiture. Donc moi, je voulais donner mon expérience avec la conduite sur la route pour montrer que cette personne avec laquelle je ne suis pas super confortable... Ah, en fait, maintenant, je suis confortable parce que j'ai de la foi et de la confiance. Mais en tant que personne, elle a passé le test de l'intégrité. En tant que décision de vie, même s'il y a des choses très très difficiles qui lui arriveraient, je lui ferai toujours confiance dans les décisions à prendre. Donc ça, c'est le test d'intégrité. C'est pas des petites situations de vie sur la route et tout ça. J'espère également qu'elle va regarder la vidéo où je donne des exemples de comment conduire avec le fait de sentir le flow sur la route et tout ça. Ok, oups, maintenant j'ai un peu amené trop de choses personnelles dans ce cours. Je vais arrêter. Désolé, chérie. C'est ok, j'ai sa permission de pouvoir parler en public. J'ai également beaucoup de traits de personnalité qui ne sont pas super parfaits. Moi, j'aime bien rigoler de ces choses. Elle, pas, mais moi j'aime bien. J'adore rigoler des situations de vie. C'est une sorte c'est une réaction, mais au Canada, on appelle ça le rire jaune. J'aime bien prendre ça de façon positive, même si je suis en réaction. Donc, le test de l'intégrité, c'est quelque chose que j'ai parlé hier à quelqu'un qui avait un moment difficile. Le test de l'intégrité, c'est de clarifier cette mauvaise ou cette fausse croyance que tout le monde est gentil. Donc, vous devez... Il faut que vous attendiez que les personnes ont fait leurs preuves. Et c'est pas forcément avec vous, mais ça peut être que vous êtes témoin que leur intégrité a été testée. Et vous pouvez voir à quel point vous pouvez leur faire confiance. Et à quel point vous pouvez continuer une relation avec cette personne. Le test d'intégrité, c'est comme ça que je choisis tous ceux que je suis proche dans ma vie. Souvent, souvent mes étudiants disent « Comment est-ce que je peux être proche de Maha ?»
je les ai vus dans les situations les pires et ils ont resté vertueux. C'est comme ça que je savais que cette personne va pas venir proche de moi et abuser de ma gentillesse ou me trahir. Ou un jour, s'ils vont réagir avec mes comportements, parce que des fois, je fais des choses et puis voilà, je suis moi-même. Rappelez-vous que la perfection et l'imperfection sont des illusions. Donc le test de l'intégrité, c'est quelque chose de super important à comprendre. Ce cours, le sujet du cours, c'est le flux l'emporte toujours. Peu importe qui c'est qui a raison d'aller à gauche, d'aller à droite, peu importe le flux, la nature continue de couler. Ça c'est Apsa. C'est un peu un Apsa Vayu, c'est le flux. Le flux l'emporte toujours. Un autre système, c'est le Prushna Vyakti dans le Parthiva Yoga. C'est la nature qui se manifeste elle-même comme elle le fait. Et le flux restera ou finira toujours par être le flux. Vous pouvez influencer le flux, mais par exemple sur la route, ne poussez pas une autre voiture, ok? Donc vous faites partie du flux, mais vous respectez le flux. Donc gardez la distance entre les différents obstacles, devant, derrière, à gauche, à droite. Ok, Raven, c'est pas comme ça qu'on écrit Purusha Vyakti. C'est quelque chose qui est dans le Parthiva Yoga. C'est pas grave pour l'instant. Ok, le flux, c'est quelque chose que vous avez envie de vivre et de le découvrir et d'être connecté à cette façon instinctive. Et on peut comprendre avec cet exemple sur la route, mais ensuite c'est aussi dans la vie de pouvoir ressentir ce flux et d'affecter le flux autour de vous par vos décisions. Donc c'est pas que vous qui vous adaptez à la vie, mais aussi vous qui prenez des décisions qui vont pas faire des accidents, pas créer des conflits avec le reste du flux. Donc, vous avez un espace, vous avez votre place avec les flux de la vie autour de vous. Donc ça requiert un niveau de présence à l'intérieur. Donc le manasvi nivedin garema shanti. Le manasvin d'être présent, d'être. Yeah. De ressentir le flux, pratiquer le Qigong. Le yoga va pas vous enseigner cette histoire de flux. Le yoga, c'est plus mouvement, après moment immobile et ensuite mouvement et ensuite immobilité. Il y a beaucoup de temps d'observation. Mais du Qigong et du Tai Chi, il y a ce mouvement. Va vous amener au feeling. Au début, c'est des mouvements intellectuels, mais ensuite vous pouvez ressentir et ensuite vous combinez et ensuite vous ressentez le flux. Et ensuite, si vous avez... Au début, on fait des routines, des exercices de Qigong qui ont été créés officiellement. Et à la longue, évidemment, vous allez créer votre propre flow, votre propre flux. Et ensuite, quand vous pouvez ressentir le flux, appliquer ça à votre vie et quand vous êtes sur la route. Et de comprendre et de ressentir les mécaniques des fluides et du karma. Tout ce cours, en fait, on parlait du karma. OK? Paix.